Bonjour. On se met en position pour notre cours de pilates, ça va durer 30 minutes. Regarde aujourd'hui, il neige, exceptionnel. Allez, c'est parti, on a un tapis, un coussin si besoin pour mieux se caler. Et on va se mettre en position assise, en position tailleur. Et venir mobiliser le bassin. On allonge bien la colonne, comme s'il y avait un fil imaginaire qui nous tirait vers le haut, surtout et légèrement de côté. Voilà. On va déplier les bras sur les côtés et aller chercher le déséquilibre. Ok, retour au centre, on change le croisement du tailleur. Et là, on va souffler, arrondir le dos, creuser le ventre de bas en haut et inspirer, garder le ventre creusé de bas en haut, redéplier la colonne. Là aussi, on peut aller chercher le point de déséquilibre à l'arrière, décoller les pieds. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Ok. Je vais venir me positionner à quatre pattes. Okay. J'inspire pour remonter. Ma main la poser sur le bassin. Je souffle pour revenir. À chaque fois que je reviens, je pousse vraiment ma main dans le sol. J'inspire, je tourne le regard et je souffle. Je mets de l'intention dans le tapis. Et puis on va garder une main sur les côtes et s'intéresser à la respiration costale. Sens ta cage thoracique qui se dilate sur les côtés. On repose la main, on fait pareil de l'autre côté. Vas-y, continue sur ton 4 pattes. Donc le mouvement, la cage thoracique, c'est vraiment un mouvement latéral, haut, mais sans faire ça avec les épaules, hein, sans se crisper sur les épaules. Ok, tu peux reposer tes deux mains au sol. On va déplier une jambe vers l'arrière, mettre le pied flex. Voilà. Et on va mobiliser la tête tranquillement en gardant à l'esprit la bonne position des épaules, c'est-à-dire les épaules loin de la tête. On ne se prise pas là, on n'arrondit pas le dos. On tourne tranquillement dans un sens, puis dans l'autre en respectant ses limites. On va changer de jambe. Et là, on va rester en position. Et on reprend nos éléments de base, nos 5 éléments de base avec la position du dos, le bassin neutre, pas de dos trop arrondi, ni creusé. Je vais te montrer l'inverse, mais tu as vu comprendre. On active les muscles du plancher pelvien, comme si on retenait légèrement des antidépressants. On creuse le ventre de bas en haut. Mets ta main, si besoin, sous ta main, ça s'active. C'est comme si tu avais 3 boutons, là, un au niveau du pubis, un au niveau du nombril et un autre entre les deux. Ces 3 boutons, hop, ils vont en direction du dos et ils remontent légèrement. Voilà, attention en faisant ça à ne pas monter les épaules. Les épaules qu'on veut reculer et les omoplates légèrement resserrées. Et on allonge bien la colonne. Ok, on revient s'asseoir quelques instants. On va mobiliser le dos en réalisant des torsions. On va chercher d'un côté puis de l'autre. Si on n'est pas à l'aise avec la position assise comme ça, on peut s'aider, on peut changer de position assise. Respire bien. Et on va venir se placer à genoux. Okay. Allez, on replace nos éléments. Bassin
bassin neutre, plancher pelvien active à 30%. Je creuse légèrement le ventre de bas en haut. J'ai ma respiration costale, épaule omoplate abaissée. Et j'allonge la colonne. Avant de partir, on va juste vérifier mes épaules sont positionnées au-dessus de mon bassin. Pas à l'avant, pas à l'arrière. Ok. Allez, je me grandis, je pousse mes bras vers le bas. J'allonge bien. Simplement, sentir les étirements, sentir l'effort de l'abdomen. Et on maintient cet alignement et on va venir légèrement vers l'arrière. Tout bouge à partir des genoux. Et on souffle, on remonte. Les pieds peuvent être aussi agrippés au sol, comme ça. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Attention, c'est pas ça qu'on réalise. Ça, c'est un autre exercice. Et tu vas rester quelques instants par ici. Tu vas venir mettre la main devant la bouche. Et là, tu vas venir faire des rondes buées. Simplement en ouvrant bien la bouche. En te forçant un peu à expulser l'air en 5 secondes. On incline légèrement l'ensemble du corps en gardant l'alignement, genoux, bassin, épaules. Tu peux regarder. Et la tête, pour finir, la tête ne reste pas à regarder à l'avant. Redresse. Regarde un peu plus haut. On va vérifier que tous nos éléments sont toujours bien actifs. Le bassin neutre, le plancher pelvien, le centre, la respiration costale. Aide-toi des mains si besoin pour sentir que tu fais bien les choses. On allonge bien la colonne, mes épaules basses, mes omoplates légèrement resserrées, mais pas non plus comme ça. Mais pas relâchées. Pas de dos rond, pas de dos creux. Allez, encore un peu plus loin, si on peut. Allez, on se fait des bras de 3 mètres de long, s'étire jusqu'au bout des doigts. Sûrement qu'il y a un point qui va lâcher là avec la fatigue, donc essaie d'y penser, de se dire quel est ce point pour toi. Un petit coucou de Charlotte. Bonne séance Charlotte. Plus tard en différé, c'est bien. Et on va revenir. Ok, on étend un petit peu. On va faire maintenant l'exercice du spine twist. On va déplier les bras sur les côtés. Alors là, tu vois, je mets mes mains pas trop hautes parce que dans cet exercice, un des pièges, c'est d'être comme ça. Alors au début, ça va, tout va bien. Et puis souvent, on tourne un petit peu trop et c'est là que ça se crispe. Allez. On s'étire bien, on se positionne bien et c'est parti. On va inspirer, tourner. Au-dessus du bassin, ça bouge. En dessous, ça ne bouge pas et je souffle. Je reviens. C'est plus facile là qu'en position assise pour maintenir la position du dos. Par contre, ce que tu vas peut-être vouloir faire, c'est ça. Essaie de bien stabiliser là, comme si tu avais la neige jusqu'au nombril. La neige bien lourde, tu ne peux plus bouger. Juste le haut, voilà, pour faire un petit tour du paysage. Attention, on n'emmène pas le dos sur l'arrière. Et on revient. Allez, on reste encore un peu à genoux et si c'est pas confort, on prend un coussin. Okay. Alors, cet exercice, on le fait plutôt d'habitude quand on est debout ou assis. Là, on va changer un petit peu. On va faire un début d'enroulement. Regarde avant de te lancer. Je mobilise d'abord mes cervicales, puis mes dorsales. Le bassin, lui, ne bouge pas. Je descends jusqu'où je peux et ensuite je remobilise le bas, le milieu du dos et la colonne cervicale pour finir. Et quand je suis revenue ici,
vérifie que tout est bien placé, tout est bien en ordre. Allez, on est reparti. Engage bien les muscles de l'abdomen. Si tu préfères pour l'équilibre agripper le sol avec tes orteils, tu peux le faire. Vas-y, continue, respire bien. Active bien l'abdomen. C'est blanc quand même. C'est de la vraie neige, exceptionnelle pour la Bretagne. Ok, parfait. Allez, on va se mettre en position dos au sol. Donc, on accompagne le dos au sol. Si besoin, on place la tête sur un coussin. Et on va faire un exercice pour solliciter la chaîne antérieure. Pour cet exercice, on va garder une main sur le bas du ventre, là au niveau de notre boutonnière, donc entre le pubis et le nombril. Et quand il va s'agir de décoller la tête, décoller le bras, faire glisser le bras en direction du genou opposé pour solliciter les abdominaux, la boutonnière reste active. Je souffle, je monte et j'inspire. Je redescends. Toujours du même côté. Quand je redescends, je me pose bien, je m'étale bien au sol avec les épaules. On n'hésite pas avant de se lancer à vérifier les cambrures. Pas de menton, pas de regard qui part à l'arrière. Allez, c'est parti. Pied largeur du bassin. Donc ça, ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Mon ventre s'est gonflé. Je suis montée comme ça avec de l'élan. Ma nuque est cassée. Mes épaules sont crispées. Ça, non. Je change de côté. Ma boutonnière bien active. Mon duo de choc aussi. Donc, plancher pelvien. Creusement de l'abdomen. Et quand je suis en haut à mon maximum, hein, je force pas sur la nuque, sur l'épaule. Hein, je m'assure plutôt que le ventre est en bonne posture et je redescends. Et je vais relâcher. Je relâche les épaules, les jambes sur les côtés. Ok, on change un petit peu d'exercice, mais c'est vraiment le même principe qu'on va faire dans l'axe et on va rajouter. Donc là, tu vas souffler, décoller, pousser les bras loin vers l'avant, la tête loin vers l'arrière et j'inspire, je repose. Et c'est comme si j'étais très lourd dans le sol avec l'ensemble de mes bras et la tête. On monte sur 5 temps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire, je redescends sur 5 temps, je prends le temps d'étirer mon dos, d'aller poser ma tête loin à l'arrière et mes bras, les épaules lourds dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça tire dans la nuque, solution. Si je ne suis pas sûre de bien réaliser l'exercice ou si je pense que je ne le réalise pas bien en gonflant mon ventre à la montée, ce qui n'est pas excellent, je laisse ma main posée sur le bas du ventre. L'autre main, elle se met où elle veut. Donc si ça ne marche pas tellement là, de ne pas gonfler le ventre, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise d'abord sur les muscles du plancher pelvien, on les resserre, ces muscles. On
faire monter la petite bille 3 étages sur 10. Voilà, on maintient tout ça bien actif, bien à l'esprit, on souffle, on décolle. C'est sûr que si on fait tout en même temps, le ventre se gonfle plus facilement. Ok. On relâche. On va masser les lombaires en décrivant des petits cercles avec les genoux. Ok. Allez, je replace mes 2 pieds au sol. Je vais serrer les pieds, je vais serrer les genoux. Je me mets dans la position haute de tout à l'heure. J'imagine que je serre un peu mes omoplates. Je le fais réellement, hein. Je ne suis pas ni comme ça, ni comme ça. Voilà. Devant vers le plafond. Allez, je presse les jambes l'une contre l'autre. Et on va faire la série de centaines. Imagine une petite balle rebondissante sous tes mains. Tu as des bras de Playmobil. Le mouvement il est à partir de tes épaules. C'est pas ça rentre. Tout est immobile, sauf les bras. Allez, je presse mes pieds, je presse mes genoux. Si par un moment j'ai besoin de reposer la tête, je le fais. Et puis j'essaie de déplacer petit à petit ma limite. Allez, on continue, on est en bonne voie dans la série. Éventuellement, on jette un petit coup d'œil au ventre, un petit coup d'œil à la cage thoracique pour vérifier que le mouvement est au bon endroit. Et 10 pour finir. Allez, tiens bon. Et on relâche. On réespace les pieds et les genoux, largeur de bassin. Donc là, on fait en sorte d'avoir le même espace entre les genoux et les pieds. Alors, on regarde, hein, si besoin, voilà, comme l'espace de ton coin entre les genoux et entre les pieds. À peu près. Ok, exercice de pont sur l'épaule. Je m'étale bien au sol. Je prends appui avec mes bras. Et sur le souffle, je vais décoller progressivement les vertèbres en commençant par celle du bas, en allant jusqu'en haut et retrouvant un équilibre sur les épaules. Je souffle, je monte jusqu'où je peux. Ça ne doit pas être inconfortable dans le dos, sinon je monte moins. J'inspire en haut. Je me repositionne si besoin et je souffle. Je fais la descente sans décoller mes épaules, sans bouger ma tête. Ok. Si ça va bien pour moi, je vais. Donc si j'ai des crampes, j'hésite pas à ramener les pieds vers les fesses. Sinon, je les laisse un petit peu en avant. Donc deuxième option, si ça va bien, je décolle en même temps une jambe progressivement. Et je redescends. Et je change de jambe. J'inspire en bas, hein, je prends le temps de gonfler mon ballon. Et puis sur le souffle, je remonte, je resserre les côtes. D'ailleurs, tu peux laisser tes mains aussi ici, hein, si tu as un peu de mal à faire cette respiration. Donc, sur les temps de stabilisation, inspire, gonfle bien la cage thoracique et souffle, resserre les côtes, redescend. Donc là, c'est un peu plus dur, hein, sans l'appui des mains au sol. On peut faire la variante aussi, les 2 pieds au sol. Je gonfle bien mon gros ballon en haut et je souffle, je redescends. Et puis, je vais te laisser rester en haut. On prend à nouveau appui avec les bras. Si les épaules se décollent du tapis, on sort les coudes, les mains du tapis. Et là, on va décoller un talon, puis l'autre. Donc, c'est en bas le mouvement que ça situe, un petit mouvement. On décolle juste le talon sans bouger le bassin. Maintenant, je viens poser les mains sur le bassin. Si besoin, je replace le bas du dos en me décambrant.
Et je vais souffler et je vais décoller le pied complet de quelques centimètres. J'inspire, je repose. Pareil de l'autre côté. Souffle, décolle. Inspire, repose. Ici, ça bouge le moins possible. Attention, la position du dos. Si ça commence à tirer, si on ne peut plus maintenir une bonne position, une bonne implication des muscles profonds, alors on redescend. Allez, je redescends. Je mets mes bras sur les côtés et je vais aller emmener mes jambes comme ça. Sur le côté, sans forcer. Un genou plus bas que l'autre. Détendre le bassin, tu vois, tu peux mettre ton genou contre le pied. Hop. Ok, on est reparti. On va faire une série de centaines. À nouveau, alors on fait un peu plus dur. Donc je place là mon tibia à l'horizontale. Avec des bras de 10 mètres de long. C'est bien actif. D'en bas en arrière jusqu'en haut devant. Allez, c'est parti. 10. 5 battements, j'inspire. 5 battements, je souffle. Alors, c'est pas forcément évident de respirer et de compter en même temps. Voilà, c'est juste pour donner un repère. Allez, si ça se passe bien, on augmente le rythme. Soit on change de jambe et on finit la série comme ça. Soit on décide de faire plus dur, on décolle les deux jambes. Attention, le dos reste bien positionné à l'identique. Ça tire dans le dos, éventuellement, on ramène les genoux vers soi. Allez, tiens bon, si besoin, tu reposes la tête. 10 pour finir. Allez, jusqu'au bout. Et on va relâcher. On n'hésite pas à bien tout détendre, que ce soit le ventre, les épaules, la tête, pourquoi pas. Ok, parfait. Allez, on va passer sur le côté. Et là, je vais chercher à me mettre tout à l'avant de mon tapis. Voilà. Je cale talon, bassin, bras, tête sur l'avant de mon tapis. Une main ici, légèrement posée. Je vais décoller la jambe. Allez, je vérifie que je sois bien positionnée. Ici, là, pas d'épaule qui part à l'arrière. Okay. On va faire un exercice de petit pont. Je viens frôler le sol à l'avant et puis je repars vers l'arrière. Et c'est là que le corps va vouloir bouger, donc contrôle. Et si besoin, ne va pas trop loin sur l'arrière. Tu n'es pas obligé d'aller poser ton pied. On respire, on continue. Décolle la tête si tu veux. Ok. On relâche. On vient se positionner sur le ventre. On va espacer les jambes, mettre les pieds en dehors du tapis. On affine la taille, comme si on voulait que le ventre se décolle du sol. Si le dos est fragile ou douloureux, on surélève le bassin. Et là, sur le souffle, on va décoller la tête, une partie de la poitrine, chercher à étirer son dos et on reste en haut. Pour plusieurs respirations, on contrôle la position du bassin neutre, on active toujours le plancher pelvien, le centre s'active à 30% à peu près, c'est-à-dire une contraction légère mais en continu jusqu'à la fin de l'exercice. Essaie d'observer qu'à chaque fois que tu inspires, tu décolles un petit peu plus, tu prends de la largeur.
Et là, c'est bien, c'est pas dû à la raclette, c'est dû à ta respiration. La plus efficace possible cette respiration. Les épaules qui ne veulent pas regagner le sol, hein, mais qui au contraire veulent monter et on veut resserrer les omoplates, fait glisser les omoplates vers les fesses, allonge bien la colonne, regarde vers le sol, pas vers l'avant et on relâche. On va faire l'exercice sur le côté, de l'autre côté. On se met bien tout à l'avant du tapis. Prends le temps, voilà, on regarde. T'es bien calé dessus. Ma main légèrement à l'avant du bassin. Pas d'épaule crispée. Ok. Je décolle ma jambe et on est reparti pour l'exercice du petit pont. Quand on va à l'arrière, c'est plus exigeant. On fait en sorte de bouger le moins possible le haut du corps. Donc pas de mouvement parasite avec le buste. On voit jusqu'où on peut aller. On respire en continu. Ouais, c'est bien. Si ça tire quand tu vas vers l'arrière, hein, si ça tire trop, eh bien, arrête ton mouvement avant. Reste à l'écoute de tes possibilités. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Allez, je fais un rond buée contre une vitre pour enlever le gel, faire fondre mes flocons de neige. Et je relâche. Et je vais repasser sur le ventre. Si besoin, je reprends mon coussin pour surélever le bassin. Et on va faire un peu l'inverse du mouvement de tout à l'heure, mais en gardant les épaules décollées du sol, le haut du dos bien actif. Là, sur le souffle, avec les jambes assez espacées, tu vois les jambes en V comme ça, on pousse en bien plus vite dans le sol, comme si on voulait transpercer le tapis avec un dos bien étiré. Sur le souffle, on va décoller les jambes en cherchant avant tout à les étirer et puis on voit voilà, si elles peuvent décoller un peu plus, on y va tranquille. Et l'inspiration, on redescend. Ton bassin est le plus immobile possible, hein, c'est pas ça. Hein. D'ailleurs, le haut du corps ne bouge pas du tout. Je souffle, je monte et j'inspire, je redescends. Alors quand je souffle, je m'assure de ne pas pousser le ventre dans le sol. Hein. Au contraire, le ventre, c'est comme s'il voulait s'éloigner du sol. Si ça tire beaucoup, j'en fais moins, je monte moins. Donc là, on s'intéresse à renforcer l'arrière du corps, le dos. Et on relâche. On va venir se positionner ici et on va emmener le talon, le menton sur les côtés, sentir de l'étirement dans les muscles du cou et on s'active suffisamment pour ne pas être avachi. Voilà, coude sous les épaules. Parfait. On va venir étirer le dos et le côté du corps. Alors d'habitude on a les deux mains vers l'avant, dans l'axe. Là on se dirige sur un côté, c'est comme si on voulait pousser le bassin vers l'arrière, côté opposé. Sentir l'étirement sur le côté. Si ça tire trop dans les épaules, on n'hésite pas à plier les bras. Ok, de l'autre côté. Voilà, tu peux relâcher le ventre maintenant. Reprends une respiration normale et observe la différence. Et relâche complètement les muscles du plancher pelvien. Voilà,
Donc si tu arrives à les relâcher, ça veut dire que tu les avais gardés actifs jusque-là, donc c'est plutôt bon signe. Et le cas inverse, bah, ça veut dire qu'on va continuer de s'entraîner. Et on revient. Allez, un dernier étirement pour les psoas. Un grand pas à l'avant. On étire les fléchisseurs de hanche. Plus ton buste va être relevé, plus ça va étirer. Donc, trouve le bon positionnement si tu as besoin de plus de relâchement. Tu restes en bas. Ok, on change de côté. Alors, s'il y a un ou plusieurs exercices qui t'ont particulièrement fait du bien, bah, n'hésite surtout pas à les refaire dès que tu as quelques minutes devant toi. Pas forcément besoin d'avoir un quart d'heure ou une demi-heure, mais quelques minutes, c'est dans la répétition et la régularité qu'on change les habitudes et qu'on reste en forme. C'est bien de faire 1 heure de pilates par semaine, mais il faut surtout essayer de bien se positionner, d'avoir une posture active dans son quotidien. C'est encore mieux. Et si on fait les deux, c'est que du bonus. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bravo d'avoir fait cette séance et puis passe une bonne journée. À bientôt.